Shinmei Osan Bokensha. Normalement, c'est à l'adolescence que l'on choisit de devenir aventurier. Rick Gladiator, notre héros, a quant à lui attendu d'avoir 30 ans pour quitter son emploi de commis de guilde afin de devenir aventurier. Il débute en tant que novice de rang F avec la force de combat d'un rang S. Après 2 ans d'entraînement intensif avec le groupe le plus fort du continent, notre héros se sent prêt à vaincre tous ceux qui le sous-estiment. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy et pour thème dragon, elfe, monstre. Mahogun Saiko no Majutsushi wa Ningen Data. Ike est un puissant magicien et le chef de la brigade immortelle qui fait partie du 7e corps d'armée du roi démon. Il conquiert à lui seul des forteresses et repousse les armées humaines. Ni le roi démon Dairokuten, ni les loyaux soldats d'Ike ne savent qui il est vraiment. En réalité, c'est un humain. Parviendra-t-il à préserver son secret et à instaurer la paix entre les démons et les hommes? Que regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, démons, magie, monstres, réincarnation, transmigration. Shit Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Reiji, notre héros, est un employé qui se retrouve un jour transporté dans un autre monde. Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, il n'est pas devenu doué pour combattre. À la place, il a obtenu un don de médecine qui lui permet de fabriquer des potions. Donc vous attendez pas à voir un protagoniste surpuissant ou badass. Mais quand même, grâce à cela, il va devenir populaire et grâce à l'argent qu'il a gagné, il ouvre un commerce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde. Et on termine avec Mikyu Black Company. À 24 ans, Kinji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont beaucoup rapporté, il n'a plus besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique. Et puisque le karma existe, il se retrouve ciblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kinji, qui a plus d'un tour dans son sac, passe à marcher avec Rimu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kenji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail. Gashinu Maid. Alors qu'elle vient juste de fêter ses 17 ans, Meg Grassberry apprend qu'elle est victime d'une malédiction et qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Désespérée, elle consulte Faust, une sorcière chevronnée qui est aussi sa mentor. Cette dernière lui révèle alors qu'elle peut lever la malédiction en collectant des larmes de joie, afin d'obtenir ce qu'on appelle une graine de vie. La jeune apprentie sorcière débute ainsi une aventure pleine d'espoir et de rencontres. L'anime a pour genre drame fantasy et pour thème malédiction, mort, sorcellerie. The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration.